Regardez ce sorcier médecin qui voulait à tout prix prendre l'esprit du bébé dans le ventre. Mais cette fille, ayant compris qu'il n'était qu'un sorcier, ne voulait pas qu'il le touche. Il lance un sort, mais la fille le renvoie contre lui. Avec sa calebasse magique, il essaie de toucher la fille, mais il est électrocuté par un courant traversant le corps de la petite. Il essaie encore, mais la petite renvoie à nouveau le sort. Regardez comment tout a commencé. La mère est un peu malade, alors le mari fait appel à ce sorcier médecin pour qu'il l'examine. Le sorcier arrive avec sa calebasse en main, verse une substance dedans, la passe sur la joue de la femme et invoque ses fétiches pour l'accompagner. Il décide de prendre l'esprit du bébé dans le ventre, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Il recommence, encore une fois, rien. C'est alors que la fille sort de sa cachette et crie. « Arrête !» Son père l'appelle. « Qu'est-ce que tu fais là ? Entre dans la chambre. » Mais la fille répond. « Oh, cet homme n'est pas un médecin. » Elle touche le sorcier, et un courant traverse son corps. Son père lui parle, mais elle ne veut pas que ce sorcier touche le bébé. Le sorcier s'énerve et demande au père. « Comment oses-tu amener ta fille ici ?» La fille réplique. « Et toi, comment oses-tu vouloir prendre le bébé ?» Le sorcier insiste encore. « Comment oses-tu amener ta fille ici ? Quel est votre plan ?» Le père répond. « Elle était censée dormir à l'intérieur. » Le sorcier déclare alors. « Maintenant, tu vas perdre ton bébé, ta vie, et ta femme. » Le père ne veut pas que la fille intervienne et lui dit de rentrer. Mais elle refuse et commence à réveiller sa mère. Le sorcier lui ordonne de se taire, mais la fille lui dit « Ferme ta bouche. » Le père insiste. « Et entre, j'arrive. » Mais elle refuse encore. Le père s'énerve. « Tu es vraiment têtu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Le sorcier crie. « Je vais te prendre, et prendre le bébé. » La fille lui répond. « Tais-toi. » Le sorcier dit. « Tu sais que tu n'as aucun pouvoir ?» La fille le défie. « Viens, prends-moi. » Il tourne sa main autour de la calebasse et la pose sur la tête de la fille. Mais un puissant courant le traverse. Il essaie à nouveau de toucher le ventre de la mère. Mais la fille renvoie le sort. « Tu es fou ? Comment oses-tu toucher le bébé ?» Pris de colère, il tente encore, mais la puissance le dépasse. Il relâche sa main. Il n'arrive plus à supporter cette énergie. La fille s'approche et lui renvoie un sort puissant. Il s'écrase sur le canapé. La fille continue de lui envoyer le feu du Tout-Puissant. Il s'acharne encore pour atteindre le bébé. Mais chaque fois, la fille renverse le sort contre lui. Et soudain, il disparaît de la chambre. La fille s'approche de sa mère et prie pour elle. « Tout ce qu'ils t'ont fait, et dont tu ne t'es jamais remise, que leur sort soit anéanti au nom puissant de Jésus. Toi et le bébé. » Soudain, la mère se met à tousser, et elle se réveille. Elle regarde son mari et lui dit « Confesse-toi. » Le père, subitement, dit « Je me confesse ?» Mais la mère se met à crier « J'ai mal au ventre. » La fille pose sa main sur sa mère. Mais dès que le père essaie aussi de la toucher, la fille retire sa main. Et la mère dit « Oh, ça ne va pas du tout. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos. » Regardez ces deux jeunes filles qui se sont mystérieusement transformées en 2 baguettes de pain. Mais la petite sœur, qui les accompagnait, criait « Non! Non! Ne traversez pas cette ligne. » Elle regarde autour d'elle, paniquée. « Où sont mes sœurs ?» Le monsieur qui avait tracé cette étrange ligne appelle la petite fille et lui dit de passer. Mais elle refuse. Il insiste. « Viens, je vais te donner du thé. » Mais la petite lui répond. « Je n'ai pas besoin de ton thé. » Il sort une tasse de thé de sa poche, étrangement, et lui tend. « Tu en as besoin, bois. » Mais la petite fille, lucide, lui dit. « Oh, si tu venais chez moi, je te demanderais de prier. » L'homme, confus, lui demande. « Tu veux dire quoi par là ?» Il insiste encore. « Oh, passe la ligne. » Mais la petite fille réplique fermement. « Où sont mes sœurs ? Tu les as transformées en pain. » Il lui dit encore de passer, mais elle crie. « Tais-toi !» La petite lui ordonne de s'approcher, mais il ne fait que répéter. « Où passe la ligne ?» Parce qu'il veut la transformer elle aussi en pain. Mais la fille, aussi intelligente que courageuse, refuse catégoriquement.
Elle crie. À l'aide. Mais personne ne l'entend. L'homme s'approche pour prendre les 2 pains et tenter de s'enfuir. Mais la petite fille le touche, et soudain, une décharge électrique le traverse entièrement. Il reste figé, incapable de bouger. Elle le fixe droit dans les yeux. Rends-moi mes sœurs. Il tente de s'échapper, mais ses jambes ne répondent plus. Il supplie. S'il te plaît, laisse-moi partir. Mais elle lui répond. Pas tant que je n'ai pas récupéré mes sœurs. Elle le touche encore, et la même force mystique le paralyse à nouveau. Alors elle commence un compte à rebours. Et dit. 9. 8. Pour qu'il libère les 2 filles de son emprise. Pendant ce temps, les parents de la petite fille passent par là. En entendant sa voix, ils se précipitent vers elle. Le père demande. Qu'est-ce qui se passe ici? La fille répond. Papa, cet homme a transformé mes sœurs en pain. Le monsieur commence à balbutier. Non, non. Mais le père dit. Alors pourquoi tu es avec des pains sans sachet? Où as-tu eu ces pains? Le monsieur tente de mentir. On me les a donnés. Le père insiste. Tu veux dire que quelqu'un t'a donné ces pains sans emballage? La petite fille s'exclame. Papa, ce sont mes sœurs qui sont dans ses mains. Le père, intrigué, lui demande. Comment ça, ces pains sont tes sœurs? Elle dit. C'est la vérité. Le sorcier tente de se justifier. Je reviens de la pâtisserie. Mais le père remarque. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu ne peux pas bouger? La petite lui dit d'avouer, et le touche à nouveau. Il dépose le premier pain au sol, puis, sous la pression, le second. Soudain, il sort un talisman de sa poche, prononce quelques incantations. Mais la petite fille lui met la pression pour qu'il annule son sort. Il pose sa main sur les pains, et là, les 2 commencent à grandir, et se transforment à nouveau en êtres humains. Ses 2 sœurs sont de retour. La petite fille leur demande. Vous allez bien? Elles répondent. Et oui. Le père s'approche de l'homme et demande. Que faites-vous dans la vie? Depuis quand pratiquez-vous ce métier? Qui est votre patron? Je suis obligé d'appeler la police. Les parents décident de prévenir les autorités. La mère appelle la police. Mais le monsieur les supplie de ne rien dire, il demande pardon. Elle tend le téléphone au père pour qu'il explique lui-même la situation. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos.